Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Pensée Échec avec Lucas Bernatchez. Aujourd'hui, on va analyser une partie célèbre qui va vous montrer que même les plus grands joueurs de haut niveau font aussi des erreurs. Il s'agit de la dernière partie du match de championnat du monde entre Ding Liren et Doma Gukesh. Désolé si je prononce mal son nom. Fait qu'on on va regarder ce qui s'est passé dans cette partie qui a été décisive. Fait qu'on est on est en 2024, le 12 décembre. Fait qu'ici, le champion du monde était Ding Liren, qui avait les blancs. Fait qu'il a joué. On va voir qu'est-ce qui s'est passé ici. Fait que là, il a joué le cavalier F3 en premier. C'est l'ouverture Réti. Là, son adversaire a répondu D5. G3. C5. Jusqu'ici, c'est une ouverture tout à fait normale, là. C'est fou G2. Cavalier C6. D4. E6. Petit roc. C prend D4, cavalier prend D4 et cavalier G7. Premier coup spécial parce que lui a joué ça en fin de compte pour sortir le champion de sa théorie des ouvertures probablement. C'est le coup théorique, c'est fou C5 ici, si on le regarde, là. Ça, c'est le coup standard que tout le monde joue, mais évidemment, là, on est dans une partie où c'est que les deux joueurs sont à la quatorzième partie, puis les deux joueurs sont à une égalité parfaite. Cette partie-là va décider de tout. Si ça finit dans une égalité, il va y avoir des bris d'égalité par la suite de ça. Fait que là, la tension est énorme ici. Fait que c'est sûr que le challenger, il essaie de sortir des sentiers battus, le champion. Fait qu'ici, ben là, Cavalier G7 qui est un bon coup pareil, mais qui est pas de la théorie. Fait que là, ici, le Digniron, il répond C4. Ça, c'est normal. Cavalier prend C4, prend D4, dame prend D4. Cavalier C6, attaquant la dame, qui va se retourner en D1. Et l'avance du pion D4. Ok. E3 pour attaquer ce pion-là. Fou C5 pour le défendre. E prend D4. Fou prend. Prend C4, je veux dire. Puis fou prend D4. Et cavalier C3. On arrive à la fin du développement des deux joueurs. Dans une partie d'échecs, pour les débutants, c'est séparé en trois sections. L'ouverture, milieu de partie et fin, et finale. L'ouverture se termine quand le développement des pièces est terminé. Ici, ben, on n'est pas tout à fait dans le milieu de partie parce qu'il reste les fous à sortir, là, mais quand je parle de pièces, il y a des pièces légères, les pièces lourdes, c'est les pièces légères qui sont sorties en premier. Fou, cavalier, si c'est sorti, puis les rois sont mis à l'abri, ben là, on a fini l'ouverture. On tombe dans le milieu de partie. Fait que si les noirs font le petit roc, fait que là, c'est. Le développement est pratiquement fini ici. Fait que cavalier B5. Désolé. Fait que bon, le fou recule préventivement. En même temps, il protège. Ben, la dame était déjà protégée, là. Il s'expose à des échanges. Mais l'ordinateur, il dit ici que c'est un coup douteux. Lui, il aurait préféré jouer le coup E5 direct
probablement maintenir la tension au centre. Puis on peut analyser, voir les coups de l'ordinateur. Fait que là, il y aurait eu l'échange ici selon l'ordinateur. La dame prend évidemment. Le pion prend. Tour 1. H6. On va voir. On va voir jusqu'où ça va. Et ça s'arrête ici. Et là-dessus, ben là, les noirs sont gagnants. À cause de leur pion passé, probablement. Qui va être difficile à arrêter. Ouais. Ouais, c'est le pion passé ici là, qui est trop fort pour les noirs. Ben ça, c'est des coups d'ordinateur. Fait que c'est des coups pratiquement impossibles à analyser en temps réel là, sur un. L'ordinateur, c'est sûr que là, c'est un programme assez puissant, ça peut battre n'importe quel champion, là, mais lui, il fait juste calculer, il n'y a pas les conditions de stress sur le terrain. Là, comme un humain, il y a de la pression, il sait que cet enjeu-là est énorme. Là, c'est là qui va gagner la partie, il va être champion du monde. Fait que même les humains, dans ce temps-là, ils font des erreurs. Même si c'est des champions qui sont entraînés pour ça, ils font quand même des erreurs. Là. Fait qu'imaginez si eux autres font des erreurs à leur niveau, imaginez quand on commence qu'on en fait encore plus des erreurs. Là. Fait que là, bon, ici, si on continue B3, qui est aussi un coup douteux selon l'ordinateur. Il aurait été préféré de changer les dames ici. Là. Dame prend D8, tour prend D8, fou 3. Fait que là, ici, je continue à défiler les coups. Pour, je vais rapidement. Là. Fait qu'ici, ça ressemblait à ça la position finale. Là. Bon, là, c'est B3 qui a été joué. A6, cavalier C3. Fou D4. On va clouer le cavalier qui est décloué immédiatement. Ben, décloué, il est quand même cloué parce que le fou derrière est pas protégé. Là. Fait que là, le pion avance. Dame D2, on s'apprête à doubler sur la colonne. Et là, le cavalier il est vraiment décloué parce que là, le fou est protégé par la dame. Fait que fou A6, cavalier D5, le cavalier se place dans un avant-poste. Un B5 qui est considéré comme un excellent coup. Probablement pour briser l'avant-poste des blancs. Parce que ce cavalier-là, il est dangereux. On peut pas tolérer ça dans une partie d'échecs. Lui, il doit être tassé. Fait que, bon, C prend B5. A prend B5. Cavalier F4. Fait qu'ici, ici, c'est une situation assez critique, d'après ce que je vois. Parce que là, c'est. Le pion E protège le fou. Mais en même temps, le cavalier, en se plaçant en F4, il dévoile l'attaque du fou sur le cavalier noir ici. C'est une situation explosive. On va voir qu'est-ce qu'il a joué là-dessus. Fait que Gukesh a pris le cavalier. Fait que le Ding prend il prend le cavalier aussi. En attaquant la tour. Fait que fou prend B2 ici. Évidemment, la dame est attaquée. Sûrement qu'il va y avoir l'échange. Fou prend B2. Dame prend B2. La tour se met hors de portée de l'attaque du fou. Et là, tour F, D1. Attaquant la dame. Dame B6. Et le fou retourne quasiment à la maison. Fait que pion prend G3. H prend G3.
puis B4. Fait qu'en regardant cette position, on voit que c'est très serré, là. C'est pratiquement nul là, pour c'est pratiquement nul ici là, c'est très équilibré comme position, hein. C'est les mêmes pièces, les mêmes pions. Ben, les blancs ont une majorité sur l'Eldan, là, mais ils peuvent pas vraiment l'exploiter, là. C'est très difficile d'exploiter ça, là. Pour moi, dans mon analyse personnelle, là, je dirais que c'est nul, là, selon mon niveau, là. Ben, ça aurait dû être nul, cette partie-là. Mais on va voir plus loin qu'est-ce qui s'est passé. Fait que là, ici, bon, les Bleus jouent à 4, sûrement pour se décoincer dessus, là, de faire valoir leur majorité. Mais là, c'est le Despierres, lui, il dit que ça aurait été mieux de jouer tour des 3. Il trouve douteux comme coup, hein. Fait que si on avance un petit peu, oui, il suggère ça, mais ça reste dans une partie qui va pas plus loin, là, qui progresse pas ben, là. Fait que A4, ben, ça brasse les cartes, comme on dit. Fait que B prend A3 en passant. Ici, la prise en passant, je vais vous l'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, là. Pour les débutants, c'est un petit peu compliqué à comprendre souvent, là. C'est que quand le pion est sur sa case d'origine, puis il fait son coup spécial d'avancée de 2 cases, et s'il atterrit à côté d'un pion ennemi, le pion ennemi peut faire comme si lui avait avancé d'une seule case, puis de le capturer. C'est ce qui s'est passé ici. Fait qu'il fait comme une prise, comme si le pion avait avancé d'un coup en fin de compte. C'est ça la prise en passant. Fait que là, bon, prend B, prend 3, il faut récupérer le pion. Fait qu'il le récupère avec la dame ici. Là, j'ai 6. Les noirs se laissent une petite case de liberté pour leur roi, là, sûrement pour éviter les échecs, les menaces d'échecs et mat du couloir, là. Fait que dame D4, dame B5, B4. Les blancs essaient de faire évoluer leur pion passé, mais ça fonctionne pas. Fait que dame prend B4, il n'y avait aucune chance d'avancer ce pion-là, de toute façon, il y avait trop de pression dessus. Fait que dame prend B4, tour prend B4. Mais là, les blancs là-dessus, ils ont donné un pion. C'est pour ça que c'était une erreur tantôt d'avancer le pion en carte ici. Parce que là, les blancs se retrouvent avec un pion de moins, mais en théorie, c'est une finale. C'est une finale qui est nulle. Même s'ils ont un pion de moins. Fait que là, les échanges vont survenir. Ici, les blancs cherchent à échanger les pièces puis finir dans une finale nulle théorique pour se ramasser en bris d'égalité. Où, où le champion d'Ingliren était meilleur dans. Lui, c'est un joueur qui est plus fort en blitz, en partie rapide qu'en partie lente. Fait que ça aurait été avantageux pour lui, il se ramasser en bris d'égalité. Fait que si je défile les coups rapidement. Fait que bon, j'ai 6. Les noirs essaient d'évoluer. Les blancs cherchent toujours à vouloir échanger. Puis l'ordinateur, il dit qu'il préfère tour C5. Là. Lui, l'ordinateur, il essaie d'éviter les échanges tant que possible. Là, mais là, c'était pas ça. Là, dans la tête du champion, lui, il voulait échanger les pièces puis se ramasser dans une finale nulle théorique. Fait que tour B1 échec. Là, j'analyserai pas tout ce que Despierres qui fait, là, parce que ça finirait plus. Roi G2, tour 1, tour B4, il y a eu beaucoup de coups de même. H5, tour A4, tour A5, fou F3. Les noirs évoluent tranquillement. Le roi H6, roi G1, tour A6, tour C4, G4.
Fou D5, tour D6, fou B7, roi G5, F3, F5, F prend G4, H prend G4, tour B4. On arrive bientôt à la conclusion de cette partie. Fou F7, roi F2, tour D2 échec, roi G1, roi F6, tour B6 échec, roi G5, tour B4, fou E6, tour A4, je défile, tour B2 qui attaque le fou, qui va se réfugier en A8, qui est pas une bonne case, on va le voir pourquoi plus tard. Fait que roi F6, tour F4, roi A5, et l'erreur de Ding Liren, tour F2. Lui, dans son idée, c'était de vouloir échanger les pièces, comme j'ai dit plus tôt, puis de pouvoir se ramasser dans une finale nulle théorique. Mais là, cette fois-ci, l'échange est avantageux pour les Noirs. Le coup à jouer, évidemment, c'était d'éviter l'échange, d'aller tout simplement défendre son fou tour F4, puis faire des allées-venues avec la tour, et la position n'aurait pas évolué. Il aurait été pratiquement impossible d'évoluer en jouant, en faisant des échecs avec la tour, tout, puis en bougeant avec le fou au travers de ça. Mais là, son coup tour. Oh, je suis pas sûr, moi. On va attendez-y. Non, là, je vais retourner à ma position. J'ai perdu ma position. On va revenir. Regardez bien ça. Tour F2. Fait que. Bon, évidemment, le Gukesh, il voulait éviter de changer les pièces pour pouvoir avoir la position gagnante. Mais là, cette fois-ci, il va accepter parce que. À cause de la mauvaise position du fou de Ding, hein, qui est en A8. Fait qu'il prend la tour. Pas le choix de reprendre. Et là, à cause de son fou, fou D5 oblige les blancs à échanger le fou. Si ce fou-là il aurait été en B7 par exemple, la position était toujours nulle, facilement nulle. Parce que le fou aurait pu tout simplement se déplacer. Mais là, ici, il est obligé de prendre. Sinon, là, il perd la pièce, puis c'est encore plus facile de gagner. Et là, roi E3 de Ding, qui est sa dernière erreur. Puis roi E5. Et là, ici, ben là, les blancs ont abandonné parce que c'est complètement gagnant. Le roi va se faire repousser et les noirs vont pouvoir progresser pour, euh, pour faire une promotion d'un des pions puis gagner la partie. Pourquoi je dis que c'est une erreur ici? Le roi E3, c'est la dernière erreur de Ding. Elle n'a pas beaucoup été analysée celle-là, là, mais en fin de compte, il aurait pu donner un peu plus de fil à retordre, mais c'est encore nul. Avant roi E3, c'est encore nul ici. Parce que si le roi avait été en E1, là, je vais aller. Si le roi avait été en E1, c'était encore une finale nulle. Les Blancs auraient réussi ici à créer ce qu'on appelle une forteresse. Fait que peu importe ce que les Noirs font, ils sont incapables de progresser ici. On va regarder la variante de Despiac, là, mais il n'y a aucun moyen de passer ici. Mais dans une finale, une 14e partie d'un match de championnat du monde, où c'est que la tension est énorme, les deux joueurs psychologiquement ils doivent commencer à être fatigués rendus là. Fait que là, l'erreur est humaine. C'est normal, mais la machine, elle fait pas d'erreur, là. Mais ici, il faut comprendre que ça aurait pu encore être une partie nulle. Supposons que à cause de ce qu'on appelle l'opposition à distance, c'est un concept un peu plus complexe à comprendre, là. Mais on va regarder la variante qui aurait causé la nulle. Roi E5 ici. Oui, les noirs ont l'opposition ici, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Fait
que les blancs ils vont juste naviguer ici avec leur roi des en gardant en empêchant en refusant de donner l'opposition aux noirs. Puis de cette façon-là, les noirs peuvent pas progresser. Fait que là, il aurait fini par avancer le pion un moment donné. Fait que là, en avançant le pion, on capture pas. Parce qu'évidemment, capturer, c'est une erreur, là. Fait que là, les noirs, s'ils capturent, ça marchera pas non plus, là. Ce pion-là va en devenir comme un, là. Puis ça finit dans une partie nulle aussi, hein. Fait que là, il avance, pion F3 échec. Et là, le roi blanc prend la position. Et c'est impossible de gagner pour les noirs ici. Les noirs n'arriveront pas à progresser. Parce que les blancs ont pris ce qu'on appelle l'opposition. On peut continuer un peu voir ce que ça va donner. Fait que roi D5, roi F2, roi E4, roi F1, roi D3, roi F2. Il va tout le temps virer de même comme ça en rond, là. Puis supposons qu'il essaye, là, si je sors de la variante un peu, là. S'il va là, il va. Ah, ça marche pas ça. Ah, c'est à cause que c'était au blanc, oui. Fait que là-dessus, il monte là comme ça, là, puis il n'y a pas de progression possible, là. Ce que je voulais vous montrer, c'est que. Bon, ok, supposons que les noirs vont ici. Faut que je recule encore, là. Supposons que les noirs vont ici. Les blancs, ils se placent ici devant et ils prennent l'opposition. Fait que même en avançant le pion, ça fonctionnera pas. Je vais vous le montrer. Fait que pion F2 échec, roi F1. Et leur pion est bloqué par le pion blanc. Fait que faut qu'ils abandonnent le pion. S'ils vont ici, ça fait ce qu'on appelle un pacte. C'est-à-dire que le roi blanc c'est à lui à jouer, puis il n'y a plus aucun mouvement légal possible. Dans une partie nulle. Puis s'il fait n'importe quel autre mouvement, ben là, les noirs vont capturer le pion. Et ça va finir comme une partie nulle aussi, parce que là, ils sont à égalité matérielle rendus ici. Fait que c'était ça. Ça a été une drôle de partie, mais c'est intéressant de voir comment des champions peuvent faire des erreurs au plus haut niveau. Cette partie-là, en passant, a fait en sorte que Gukesh là, est devenu le plus jeune champion du monde d'échecs. C'est toujours lui le champion présentement, là. Puis il va défendre son titre bientôt et on va voir ce que ça va donner. Fait que, ben sur ça, j'espère que vous avez trouvé cette analyse intéressante. Ben, pensez vous abonner, liker, soutenir la chaîne. Fait que, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!